Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce qui se passe en Chine, encore une fois à l'heure actuelle. Euh, En 1999, deux Chinois, nommément Kiao Tiang et Wang Xiangqiu, ont écrit un livre qui s'appelle Unrestricted Warfare, c'est-à-dire la guerre sans restriction. Et j'irai pas jusqu'à le comparer au Mein Kampf de l'idéologie hitlérienne nazie, mais finalement ça décrit par le menu quelle est la vision que les Chinois ont de la guerre. Elle est très différente de ce qui se passe en Occident. En Occident, la vision de la guerre, nous, on part en guerre. We go to war. Et on s'arme, on construit des porte-avions, des sous-marins, des missiles, des armes, etc., etc. Pour nous, c'est une guerre, voilà, comme on l'a dans notre tradition. Pour les Chinois, le unrestricted warfare, donc la guerre sans restriction, c'est pas du tout quelque chose où on va faire une course à l'armement. Non, pas du tout. On va utiliser l'influence qu'on peut avoir au niveau financier, au niveau politique, au niveau de l'éducation. On voit les Chinois ont mis dans les universités américaines et anglo-saxonnes en général l'essentiel de leurs étudiants les plus prometteurs. Ils militent, ils financent des universités comme Harvard, comme la plupart des universités d'influence aux États-Unis, et ils imposent qu'on parle d'une certaine façon de la Chine, d'une certaine façon de l'idéologie communiste politique chinoise. Ils ont une influence énorme, ne serait-ce qu'au niveau du cinéma, sans même parler des médias, mais au niveau du cinéma, il n'y a plus un film depuis des années qui ne serait-ce que critique un tout petit peu la Chine par rapport à ce qui se passe au Tibet, par rapport aux camps d'internement pour des millions de travailleurs forcés, d'esclaves purs dans le nord-ouest de la Chine, chez les Ouïghours. Bref, ils étendent leur sphère d'influence absolument partout. Ils contrôlent les médias dans une très large proportion. Pourquoi? Parce que les médias sont détenus par les mêmes actionnaires que les autres grandes capitalisations, les autres grandes sociétés dans le monde. Donc ça veut dire que les intérêts croisés entre un média ou un Monsanto sont à peu près les mêmes. Ça paraît fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc ça veut dire que nos amis chinois, vous leur parlez de propriété intellectuelle, mais ils sont complètement perdus, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Pour eux, la propriété intellectuelle, c'est l'occasion d'organiser un réseau d'espionnage quel qu'il soit, d'aller pomper la technologie dont on a besoin et de la reproduire en Chine avec du travail forcé, si possible des esclaves qui coûtent le moins cher possible. Et les Occidentaux sont tout heureux, les financiers, les banques, les industriels, non seulement de produire en Chine à moindre coût, mais d'alimenter ce moteur parce que ça leur permet de faire des profits plus intéressants. Donc à ce titre-là, c'est l'Occident qui détruit l'Occident par l'intermédiaire de nos amis chinois. Et c'est pas très beau, mais en maintenant 20% de la population mondiale en esclavage grâce au fait qu'on supporte le Parti communiste chinois indirectement par nos investissements, etc., etc. Et les Chinois, ils ont une vision du monde qui est complètement différente de la nôtre à bien des égards. Quand je regarde un documentaire animalier et que je vois un lion qui attrape la petite gazelle et qui l'étouffe, ah, j'ai un petit peu mal pour la gazelle. Les Chinois, c'est pas dans leur culture. Ça fait beaucoup plus partie de l'ordre des choses, de l'ordre naturel des choses. Je voyais l'autre jour un de mes amis, un de mes correspondants m'envoie un film du marché de Wuhan où on voit nos amis chinois qui sont en train de cuire un chien. Et le chien, il aboie, il est dans la casserole, il l'arrose avec la sauce. Mais il est, vous voyez,
il jappe encore alors qu'il est dans la casserole. Ça leur fait ni chaud ni froid, les gens se baladent à côté, il n'y a aucun souci. Donc ils ont un état d'esprit qui est complètement différent. Comme je dis, pour eux, la propriété intellectuelle, c'est une invention. Ça ne correspond à rien. Non, il faut se l'approprier pour en faire un profit d'une façon ou d'une autre. La sphère d'influence, elle est totale. Et leur objectif à terme, c'est de maîtriser beaucoup mieux les économies, par exemple africaines. Ils ont même été, vous savez, jusqu'à proposer de construire des palais gouvernementaux à certains États africains. Et ce faisant, ils ont truffé les bâtiments de micros, de caméras, de serveurs qui leur permettent de savoir exactement ce qui se passe. Pour eux, c'est normal. Attendez, il n'y a aucune éthique, il n'y a aucune morale telle que on l'a en Occident, où on obéit à des lois, où non, la propriété intellectuelle est quelque chose d'important parce que c'est ce qui défend la recherche. Vous ne pouvez pas inventer quelque chose de nouveau et investir 20 ans, pendant 20 ans, des millions dans un nouveau concept si vous n'avez pas l'assurance que vous pourrez l'exploiter pendant un certain temps. Les Chinois, on oublie, ils n'ont pas du tout ça en tête, ils fonctionnent selon un modèle qui est différent. Donc, je ne reproche rien, mais ces systèmes de centralisation dans les mains d'un tout petit nombre ne sont jamais dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc, voilà où on en est aujourd'hui avec la Chine. J'y reviendrai de façon très régulière, je ne vais pas m'étendre plus avant. Mais merci pour votre aimable attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.